Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 10 février et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Trottinettes, vélos et autres, une conférence de présentation de plusieurs mesures visant à favoriser la mobilité douce a été organisée au ministère d'État. Toujours du côté du ministère, une opération de sensibilisation du grand public sur l'égalité homme-femme a eu lieu ce vendredi matin. Et enfin, retour sur le ciné-concert qui s'est déroulé dimanche après-midi à l'auditorium Régnier 3 avec une sélection de films de Laurel et Hardy accompagnés par le pianiste Paul Laille. Direction le ministère d'État où a été organisée une conférence de présentation de plusieurs mesures visant à favoriser la mobilité douce sur le sol monégasque tout en veillant à la sécurité aussi bien des usagers que des piétons. Reportage de Sandrine Nègre. Des nouvelles dispositions réglementaires relatives aux vélos et aux engins de déplacement personnel, les EDP, ont été prises et présentées au ministère d'État. Objectif, permettre une cohabitation plus harmonieuse avec les transports classiques. Des mesures qui sont le fruit de rencontres et d'échanges entre le gouvernement princier et plusieurs représentants des institutions et associations de la principauté. On veut favoriser la mobilité douce à Monaco. On voudrait essayer de réduire le nombre de voitures qui rentrent en principauté. Ou qui circulent. Tous les jours, il y a, je rappelle, 115 000 véhicules qui entrent et qui sortent de Monaco. Donc on voulait autoriser ces mobilités douces, favoriser l'utilisation de certains vélos électriques, trottinettes électriques, overboard, gyropods, tout ça en tout cas ce qu'on appelle les EDP, tout en respectant la sécurité des gens. Donc c'est vraiment la difficulté, c'était de faire en sorte que ces engins soient autorisés en principauté de Monaco, mais qu'il y ait un véritable partage du territoire de la principauté et que les gens y marchent en toute sécurité. Pour l'utilisation des vélos électriques, effectivement, des vélos, le port du casque obligatoire jusqu'à 18 ans et également pour les trottinettes électriques que nous avons enfin réglementées en principauté de Monaco. Avant, il n'y avait pas de réglementation, les trottinettes étaient interdites. Elles sont autorisées, mais avec le port du casque obligatoire pour les mineurs. Et une dernière question qui va intéresser justement ces mineurs, Monabike à partir de 14 ans, c'est bien cela ? Tout à fait, il y a eu un grand succès de Monabike, un engouement considérable. Beaucoup de collégiens, lycéens utilisaient Monabike. Jusqu'à présent, c'était interdit on ne pouvait l'utiliser qu'à partir de 16 ans. Maintenant, en portant le casque, mais ça sera possible à partir de 14 ans, ce qui est assez cohérent, puisque à 14 ans, on peut conduire un cyclomoteur. Donc effectivement, à partir de 14 ans maintenant, l'utilisation de Monabike est autorisée. Autre mesure, l'autorisation pour les vélos de circuler sur les voies de bus. Concernant les trottinettes électriques, plusieurs obligations en plus du port du casque obligatoire pour les moins de 18 ans. Port d'un vêtement ou d'un équipement rétro-réfléchissant, il faudra des freins et un avertisseur sonore. Des feux aussi. Elles pourront rouler sur la chaussée, les voies de bus, les bandes et pistes cyclables. Ces modes de déplacement nouveaux, ce qu'on appelle la mobilité douce, des déplacements avec un engin personnel parfaitement adapté aux faibles distances que l'on a en principauté, ne peuvent s'imaginer que si la sécurité des usagers est assurée en même temps. La sécurité des piétons d'abord, bien évidemment, puisque ce sont les plus nombreux en principauté. Ce sont ceux qui procèdent au maximum, enfin au plus grand nombre de déplacements, d'autant que les piétons sont souvent des personnes à mobilité réduite. On a des enfants en bas âge, on peut avoir aussi des personnes plus âgées. C'est donc vers eux qu'on doit porter notre première attention pour que ces nouveaux modes de déplacement ne viennent pas les mettre en péril, ne viennent pas les mettre en danger. C'est bien évidemment par rapport à eux, mais également par rapport aux usagers de ces nouveaux modes de déplacement également, d'où le port du casque que l'on rendra obligatoire pour les mineurs, parce que les mineurs n'ont pas forcément la même prise de conscience des dangers, des risques qu'ils prennent. Et donc c'est une attention supplémentaire qu'on se doit vis-à-vis d'eux. Sachez que toutes ces mesures paraîtront prochainement courant du mois de mars dans un arrêté ministériel. Une opération de sensibilisation sur l'égalité homme-femme a eu lieu ce lundi matin sur le parvis du ministère d'État. Plusieurs portraits réalisés par l'artiste Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, seront exposés dans les rues de la Principauté. Vanessa Dessy vous en dit plus. Unis pour la Journée internationale des femmes, l'artiste Mr. Wanties renouvelle son opération portrait. Le but étant cette fois-ci de réunir des hommes et des femmes au même parcours professionnel. Toujours donc de faire quelque chose autour de la parité, l'égalité des sexes et de prendre des personnes de même profession, hommes et femmes en fait, et de les assembler donc, pour la grande fresque murale qui sera exposée un petit peu partout dans Monaco.
Donc l'idée, c'est la première fois que j'avais fait une intervention, c'était en 2016 sur la façade d'Unibox. En 2017, on avait fait les portraits pour l'hôpital de Monaco et le couloir donc, du centre de radiothérapie. Et donc l'année dernière, Céline m'a dit ça serait chouette qu'on fasse un projet qui mette en lumière les femmes et les hommes du gouvernement. Et donc le projet est né de ça. Et ensuite, je lui ai dit pourquoi pas en afficher de plus en plus de partout. Et elle m'a dit allons-y. Cette opération de sensibilisation du grand public sur l'égalité homme-femme permet de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont lutté au fil des siècles pour leurs droits, pour l'égalité et la parité. C'est très important parce que ça nous permet de montrer l'état de notre société, montrer pour les enfants qui vont faire un choix de métier pour plus tard, que ce choix n'est pas prédéterminé, que si on est une femme, on peut très bien travailler dans le domaine des bâtiments, des travaux publics par exemple, ou si on est un homme, on peut être sage-femme également. Donc voilà, c'est très important effectivement de montrer cette diversité. Tous ces portraits seront donc exposés à partir du 4 mars à différents endroits de la Principauté, comme la façade du ministère d'État, du Conseil national, devant la mairie, dans le centre commercial de Fontvieille et au rond-point Saint-Dévote. Le reste de l'actualité monégasque, c'est aussi en bref et en images. Les festivités liées au 60e anniversaire du festival de télévision de Monte-Carlo ont débuté à Los Angeles il y a quelques jours. Elles se poursuivront bien sûr au mois de juin du 19 au 23 en Principauté, date de la 60e édition. Ce rendez-vous sous le ciel de la Californie s'est déroulé en présence du président d'honneur, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui a rappelé, je cite, « Le choix de la ville de LA était naturel tant elle représente le cœur d'une industrie qui rayonne à travers le monde. » Créé par le prince René III, ce festival célèbre l'excellence de la production internationale télévisuelle. Aux côtés du souverain et de Laurent Pionce, vice-président délégué du festival, les comédiens et comédiennes qui ont interprété et interprètent toujours pour certains des rôles dans des séries aussi diverses que Dr. Queen, femme médecin, Dynastie, Les Feux de l'amour, Dallas, Beverly Hills, Urgence, n'ont pas manqué ce rendez-vous festif. Sachez d'ailleurs que de grands producteurs tels Jerry Bruckheimer étaient aussi présents, autres célébrités Caitlyn Jenner. Au cours de cette soirée, les équipes de la série Shadowplay, qui sera présentée en avant-première mondiale le 19 juin prochain, figuraient parmi ce parterre de stars. Retour en Principauté où la grande soirée de l'Arche du Cœur au profit de l'Arche de Jean Vanier avait lieu, elle, au Théâtre des Variétés. Un concert donc caritatif où se sont succédés sur scène notamment des musiciens afin de sensibiliser à la récolte de dons. L'événement était organisé par l'association monégasque des Amis de l'Arche de Jean Vanier. Retour sur le ciné-concert qui vient d'avoir lieu ce dimanche après-midi à l'auditorium Régnier 3, un ciné-concert familial avec la projection de films de Laurel et Hardy et accompagné au piano par Paul Lai. Reportage de José Sacré. C'est un ciné-concert famille qui a été proposé dimanche 9 février à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Un ciné-concert pour tous donc, y compris les enfants à partir de 5 ans. Au programme, Laurel et Hardy en folie. Plusieurs films de Laurel et Hardy avec notamment Œil pour œil et Ton corps est à toi. Des films muets, illustrés musicalement au piano par Paul Lai à travers des improvisations et des compositions originales. L'improvisation, c'est la composition instantanée. Donc ça veut dire que lorsqu'on improvise, il y a plusieurs personnes en nous qui travaillent, plusieurs zones du cerveau qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a le compositeur qui pense à la forme, l'improvisateur qui génère les idées et l'interprète qui doit bien les réaliser. En tant que musicien de jazz, donc effectivement j'ai une formation classique, j'ai découvert le jazz également assez tôt.
vers 10-12 ans. J'ai mené les deux musiques de front et puis vers 20 ans, je me suis vraiment spécialisé dans la musique de jazz et improvisée. Et c'est mon terrain de jeu favori parce que il y a toutes ces composantes-là. Je me sens le plus libre possible parce que je crée la matière en temps réel, elle n'est jamais la même. Et en même temps, il faut que la construction soit bonne, se tienne pour que le discours reste pertinent, éloquent pour le musicien et pour l'auditeur. Le prochain concert organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aura lieu à l'Auditorium Régnier 3. Ce sera un happy hour musical ce mardi 11 février à 18h30 avec le Trio Goldberg dans un programme Beethoven. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine? Réponse avec la météo. Une météo plutôt clémente mardi et mercredi avec un beau soleil mais quelquefois caché par de minimes entrées nuageuses. La journée de jeudi s'annonce beaucoup plus grise avant un retour du plein soleil vendredi. Des températures minimales de saison de 5 à 9 degrés en moyenne le matin. Comptez l'après-midi de 11 à 16 degrés pour les maximales. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info a commencé à la demi par votre magazine Actu Sport. À très bientôt, au revoir.